On dit Rabotai dans la Torah, dans les psukim, dans la Tfila, Ve'aya bayomahu Yashem echad ou shmo echad. Qu'est-ce que ça veut dire bayomahu ve'aya Yashem echad ou shmo echad? Aujourd'hui, Dieu il n'est pas un. Chas v'shalom. En le gouf, en le gouf, en le afilou shuta, chas v'shalom de dire une chose comme ça. Et là, pour te dire que quand le monde il va venir avec la Mashiach, Hashem et la délivrance, on est obligé, nous, de se dépasser, d'arriver à une spiritualité beaucoup plus haute. Il te dit le Rav, regardez bien. Aramchal la Shalom, il te dit, Mechalek et Amatsavim Ashonim Ba'olam Hazeh, les Hamesh Tkufot. Il y a 5 périodes rabotailles dans ce monde d'Achron, où chaque période est différente de l'autre. Aleph, Tkufat Shnet Alfim Shel Tohu. Les 2 millénaires rabotailles qu'il y avait à la création, ce qu'on appelle Tohu. Ok? Au Bichlalam, Galout Mitzraïm, et est inclus la Galout, la diaspora qu'on a eue en Égypte, l'esclavage. Chez Azlo Raou Kol Gilou Mitzad Hashem Ibarach. 210 ans, Redou Shanim, le Ham Israël, il souffre. Et tu lui dis, tu sais, au bout de 210 ans, si Dieu veut, le libérateur, il va venir. Il me dit, mon frère, de quoi tu me parles? Tous les jours, par an, il tranche 300 bébés pour se laver dans le sang. On est affligé de macotes, de coups. On souffre. Bécochi, on vit. Et toi, tu dis que le libérateur, il va arriver? Ok? Ve'aya Esther Gamour, c'est une façon à Botaï, une conduite d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Esther Panim. La voile facée. La voile cachée, pardon. Ok? Voilée. C'est ça. Deuxièmement, Kufat Galut Babel ve Galutenu. Galut Babel Rabotai, le Ham Israël, ils sont en Galut. Le Beth Amikdash, il est détruit. Et aujourd'hui, il est. Le Beth Amikdash Hasheni, malheureusement, on n'a pas recommencé la construction. On est à Adaïn Begalut. Omna Mitkufa chez l'Esther Panim. On ne voit pas maintenant qu'Aviachol Rabotai, c'est la même conduite. Esther Panim. La face voilée d'Akadosh Baruch Hu. Yaim Kolzot, Zochim Me'at le Gilouy Be'Hashem. Mais à Filou Achi, on voit Rabotai comme parfois, le Gilouy d'Akadosh Baruch Hu, le dévoilement d'Hashem, à l'aider à Torah ou Mitzvotera, chez Zéou et Sono chez Hachem Yitbarach. Comment moi je peux comprendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde? Dans sa volonté, elle s'est traduite dans sa Torah, Rabotai, elle aidait à Mitzvot. Quand Hachem il te dit, mon fils, tu prendras le lulav. Quand Ba'erev Tochelu Matzot. Ve'avta l'eracha kamocha, la période jusqu'à Rabotai Shavuot, c'est pas uniquement Shavuot. Le Père Kavod Rabotai, c'est bien de lire toute l'année avec les Mefarshim, c'est tout simplement de l'or. Le Rabbeinu Yonah, les Aharonim, c'est quelque chose d'extraordinaire. Okay? Davar shelo zachou lo begalut Mitzraïm, ben Mitzraïm Rabotai, même dans les petits détails, on n'a pas vu la main d'Hachem. Tkufat Bait Rishon, Bait Sheni, les 2 Beit Amikdash. Shebahem Nigleta Mitzut Hashem al-Idei Anissim. On voit Rabotai dans le premier temple, la Gemara a dit qu'il y avait 10 miracles qui se procuraient chaque jour. La colonne de feu dans le Beth Amikdash, une femme n'a pas perdu son embryon, Chas v'Shalom. Tous ces 10 miracles qu'il y avait là-bas, personne n'a dit à Yerushalayim, Tsarli Bamakom Hazeh, Jérusalem pendant Ali al-Regel, c'est petit pour moi. Tout le Ham Israël il monte Ali al-Regel et quelqu'un Rabotai jamais n'a prononcé c'est trop petit pour moi, je dois partir. Non, on se sent bien Yerushalayim. Yerushalayim c'est normal. C'est le palais d'Akadosh Baruch Hu. On met les Chacham. Omnam ze adayin gilou mi bachus alede koach hamoftim. Quand quelqu'un Rabotai il voit un miracle, c'est encore un signe extérieur. C'est vrai que c'est super important. C'est super beau. Tu vois un mofet, un S, un miracle devant toi. Tu vas arriver à louer Akadosh Baruch Hu. Mais c'est encore extérieur. Ah, lo gilou pinimi. C'est pas une chose qui va arriver à te réveiller de l'intérieur. Tkufat yemot HaMashiach, par contre, quand on va arriver à Zat Hashem, on y est dedans, Dieu seul le sait, à l'ère messianique, chez Bahem Idgale Kevod Hashem. C'est quoi Rabotai? L'ère messianique, c'est le gilou, le dévoilement de la volonté d'Hachem à 100%. Tout le monde Rabotai voit la magnificence du Créateur, ses mitzvot. Le Rambam il dit Olam Kemin Hago Noeg. Ne croyez pas que c'est Jérôme Ajax avec des tours de magie et tout ça. Nachon, la foudre et Apocalypse. Ça doit rester dans les chansons, le Alléluia. Okay? Aval, dans la vision de Torah Amiti de Rabotai, le Mashiach il arrive. On est tous nés de cette doucha, de cette sainteté. Et là on s'installe, on étudie la Torah 24/24. Le but du juif dans ce monde. Ve'agit tabo
Yomam Valaïla. Jour et nuit, tu es assidu à l'étude de Torah. C'est le top Rabotai pour un Yehudi. On met les Arabes. Veraou kol basar yahdav. Et tout le monde va voir ensemble. Pourquoi ensemble? Tout le monde va grandir. Chez Iga Masaga, chez le Pelim Bepalim, Kemahama Darsila. Écoutez bien. Pourquoi j'ai eu besoin de te dire que lorsque l'Am Israël a reçu la Torah, ils ont dépassé Rabotai toutes les limites matérielles, pour te dire que ce que tu as goûté maintenant, il a dit Shlomo Amelech, En Hadash Tahadash Emesh. Aval, si tu veux dire, voilà, Mahamad Arsinai, ils ont dépassé l'enveloppe matérielle, ils étaient presque comme des anges. Quand est-ce qu'on va le recevoir? Quand est-ce qu'on va avoir encore ce guilouille-là d'Akadosh Baruch Hu? Il te dit, mon fils, n'aie pas peur. Quand le Mashiach il va venir, tu dois être aussi, toi, Baal Saga, grandir dans ta perception et ta compréhension pour arriver à voir plus. On me dit, mon fils, n'aie pas peur. Ça, à l'ère messianique, tout le monde va le voir. Tout le monde rabotage, ceux qui soient zochés, Bezat Hashem. Utkufat ha'olam, le hamishi, c'est quoi? Tkufat ha'olam ha'sachar, le monde rabotage de la récompense. Shi'it kufat ha'aliyot, she'achale yemot ha'mashiach. Après la venue du Mashiach, Bezat Hashem, il y a le olam ha'sachar. Et là, tout va bien. Je vous ai dit, Am Israël, le Met Torah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de souci, tout est au top. וכן כתב שם בעניין ההשגחה, כן, או השגה של תקופה דלעתיד לבוא. Quand tu parles d'une notion qui s'appelle dans les temps futurs, de quoi on va traiter? שאז לא יצטרכו אותות ומופתים, נכון, לאמת ולאמונה. Écoutez bien, Rabotai, ce que le Rav dit maintenant. Okay, ça fait un peu peur. Pour prouver la émouna aujourd'hui, ou la vérité à quelqu'un, d'accord, nous, Baruch Hashem, on n'a pas de sfekot, on n'a pas de doute. Okay? Mais il y a des gens, ils viennent te voir, ils disent, Arabe, la Torah, elle est divine. C'est dangereux comme question. Arabe, le Shabbat, il est bénéfique. Pour moi, c'est une galère. Shabbat, c'est non, 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 Assour, interdit, interdit, interdit. Moi, je veux être libre. Et la Gemara, elle te dit, Harut et la Herut. Tu veux être libre, rentre sous le joug divin d'Akadosh Baruch Hu. Alors je ne comprends pas. Moi, tu me dis d'être un esclave en taille qui est assujetti à son maître, il ne peut pas être libre. Ça, on parle d'un homme avec un homme. Mais quand tu goûtes à la spiritualité Béhémet, tu es le véritable être libre à bataille de l'humanité. C'est ça, Rabotai, la Kedusha de la Torah avec ses mitzvot. Plus toi, tu vas t'investir dans la pratique des mitzvot comme il le faut, plus tu vas ressentir que tu es libre. Normalement, c'est le contraire. Prenez l'exemple, Rabotai. Pour une famille religieuse, Baruch Hashem, le Shabbat, on a dit tout à l'heure, c'est plaisir sur plaisir. D'accord? En kemo Shabbat, tu dis à quelqu'un de religieux, écoute, tu morfles beaucoup pour la parnassa, c'est pas un problème. T'es halal Shabbat, je te donne 20 000 € par mois. Mais tu proposes ça à quelqu'un qui sait goûter et évaluer, si on peut, dans ce monde-là, la valeur du Shabbat, tu dis, mon fils, même tu me signes 200 millions, je ne bouge pas de mon Shabbat. Ne m'enlève pas la prière à la synagogue. Ne m'enlève pas mon repas de Shabbat. Ne m'enlève pas l'ambiance du Shabbat. Ça n'a pas de prix. Je vous ai dit, Rabotai, la Gemara, elle dit... Pardon. La Gemara, elle dit dans Masechet Sota, il est la Zaken, il avait un frère qui s'appelle Shabna. C'est comme aujourd'hui, tu vas dire, un frère, il est Talmid Chacham, et l'autre, il fait des affaires. C'est d'ailleurs ça, un frère, il est Talmid Chacham, avec sa Torah, c'est que pour lui, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il est assis devant une Gemara. On connaît ces textes-là et ses réponses en Alléluia. Quand il a entendu que son frère, il est la Zaken, c'est le Gdolador, il a dit, et toi, 70 ans, qu'est-ce que tu as fait, Shabna? Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, mon frère, prends la moitié de ma fortune, on partage le Olam Haba là-haut. Et elle dit sur ça, la Gemara, une phrase de Shira Shirim, Shlomo Amelech, la Gemara dans Megillah, elle dit, Kol Hashirim Kodesh, Aval Shira Shirim Kodesh Kodashim. Im iten li ish et kol hon beto, be'ahava, pas avec mauvais cœur, be'ahava, boz yavozulo, honte va lui arriver, si on peut traduire comme ça. Tu veux toi acheter de la Torah? Tu veux toi mettre la Torah de côté maintenant? Parce que tu sais que là-haut, Yeshua m'a dit, tu dis Arabe, non. Moi j'ai pas pu étudier, mais j'ai payé un avraire. Mais l'Aziz, Issachar, Zevouloud, ça ne te rend pas tour d'études. Parce que toi, c'est vrai, tu dois aller à tes occupations. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas tour d'études, la Gemara elle est au Khiyar.
Ani, dit le Rambam dans l'Alacha, pauvre, malade, ce que tu veux, il n'y a pas d'excuse. Il y a Tabi Hakam, il dit Rabotai, le pauvre monsieur, il a 41 fèves, mets un disque dans le poste, écoute Ashur Torah, au lieu de te la monter à comme un imbécile. D'accord? Déjà tu souffres, Chaz Shalom, t'es kabel et sur une be'ava, reçois ce que le Créateur il veut de toi, et pose-toi la question pourquoi tu es arrivé à ça. C'est ça la vraie réflexion d'un Yehudi. Mais si tu dis, mais c'est-à-dire que je suis malade, je fais rien. Non! Mets-toi un shiur. Aujourd'hui, Rabotai, il y a toutes les possibilités, Baruch Hashem, d'étudier la Torah. En route, dans l'avion, en dormant, ce que tu veux. Les Avdil et les Fatalo, Rabotai. On a parlé tout à l'heure du Gaon de Vilna. Même en dormant, le Gaon de Vilna, Rabotai, il étudiait. Vous savez ça? Alors, je te dis pas en étant réveillé. Et nous, allez-nous, en étant réveillés, on est presque endormis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et il te dit la Gemara, Bozia Bozulo. Toi, tu sais pas ce que c'est la valeur de la Torah? Tu veux m'acheter avec 2000 shekels par mois? Quelqu'un il va te donner 2000 shekels et dire c'est ta Torah, je l'achète. Hein, cassé d'abord. La Torah Rabotai, elle vient de l'infini. Toi, avec de l'argent, des petits billets comme ça, imprimés à la Banque de France ou la Banque d'Israël, tu veux acheter de la Torah? Ça n'a rien à voir. Tu parles de matériel avec spirituel, ça n'a rien à voir. On met les chacham, écoutez bien. Chez Az lo istalchu otot umoftim nachol leemet ve'aemuna. Aujourd'hui, Loraleno, tu dois faire des séminaires. Aujourd'hui, tu dois parler au cœur. Aujourd'hui, tu dois leur prouver. Mais quand le Mashiach il va venir, le Emet Rabotai, il va exploser. Le Mashiach, il va venir. Toutes les bêtes Avodazara, Rabotai, ils vont exploser sur place. La Gemara dit dans Maseret Megillah, Atida, les Atid Lavo, si Dieu veut dans le futur, tous les cirques et les théâtres, ils vont se transformer en bêtes midrash. Laisse-les construire comme en face là. Laisse-les construire. Dans quelques années, si Dieu veut, ce sera un bête midrash. Tout ce qu'ils font à Rabotai, c'est les Olam pour le Ham Israël. Bana pour le Ham Israël. Ils ne le savent pas, mais nous on le sait. On met les Chacham, écoute-moi bien. Et là, Mitzad Ayedi'a Ve'a Saga, comment ils vont comprendre que la Emouna et le Emet, sans explication, ils vont y arriver tout seuls? Uniquement Rabotai Beyedi'a par le savoir, Ve'a Saga, par leur compréhension. Kechol Anevi'im Vechol Amalachim, Amekirim Aed Ilbar Shemo Mitzad Asagatam. Quand un ange, il sert à Kadosh Baruch Hu, quand un ange, il est proche d'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'un ange, il a une question sur la sainteté Rabotai de la Torah, sur Haz Shalom, des choses plus hautes, la proximité du Créateur? La Gemara Rabotai dit d'Amalachim, ils viennent dire Amen une fois et ils disparaissent de l'humanité, enfin, où ils habitent là, où on ne s'y connaît pas trop, ok? Une fois! Et toi, tu as la chance de dire 2 fois par jour, au minimum 3 fois, avec la Shema le soir, dans la Mita, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tu sais ce que c'est que de louer à Kadosh Baruch Hu? Tu as ce mérite-là. Et la Gemara dit que les Malachim, eux, ils doivent dire le Shema Hashem uniquement après 3 mots. Kadosh, 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 Hashem, Tsevakot. Mais toi, après 2 mots, Shema Israël, Hashem, donc tu es plus qu'un ange. Mais ça dépend, hein, comment toi tu veux gérer l'histoire. Si tu veux rester dans ton train-train, les Malachim, ils sont Kedoshim. C'est des Malachim, c'est normal, du Maharav. Nous, on a 40 degrés toute l'année. Il y a la plage. Les gens dehors, nous ne sont pas habillés comme il faut. Mais fais quelque chose pour que ça change. D'accord? Essaye de diffuser un peu de Torah. Essaye d'enseigner. Tu n'es pas fait pour ça. Mais au moins, montre que tu es un vrai Yehudi. Montre que toi, BML, quand le Mashiach il va venir, tu vas avoir une saga pleine. Une compréhension de la plénitude. Tu vas comprendre à fond ce que maintenant ils disent la Hachami, Vaya Bayomahu, Yashem Echad ou Shmo Echad. Cette notion-là, Rabotai, le Ham Israël a eu Bematan Torah. Alors imagine-toi, quand tu vas arriver maintenant, si Dieu veut, à la veillée de Shavuot, comprends quel cadeau dans quelques heures tu vas recevoir. Cette lumière, Rabotai, cette doucha, cette sainteté qui est tombée dans le Olam, même si Dieu veut dans 3 semaines, si on aura le mérite, la grande diète, on peut la recevoir. Mais il faut se préparer. D'accord? Mishetarach Beshabbat, Yochal Beshabbat, ils disent le Hakabim. Tu t'es efforcé dans la semaine à faire des achats. Donc vendredi soir, samedi matin, sondage Nishid, Baruch Hashem, tu as de quoi manger. Mais là, si tu n'as pas fait les courses, vendredi soir, tu veux dire, bon, la rabbinite, il y a à manger. Elle me dit, ben, tu n'as pas fait les courses. Qu'est-ce que je te donne à manger? Il n'y a rien. Chaz Shalom. Ça, Rabotai, c'est vendredi à samedi. Quand on va arriver après 120 ans, tu arrives dans le Olam Haemet. D'accord? On dit, viens toi, c'est l'heure.
Non, c'est pas moi, c'est une erreur. Non, non, c'est toi. Il me ressemble. Non, non, c'est toi. Chef, assieds-toi. Et on commence. Vous savez, Rabotai, c'est quoi le Yom Hadin? J'ai entendu dans Talmud Hacham. Il y a des questions que le Talmud demande. Asakta bepiria verivia, nachon kavata et Torah, nasata benatata beemuna. Dans le commerce, tout c'est à la route là. À part ça, Rabotai, le Dayan là-haut, il va prendre Shulchan Aruch, nachon, Orachaim, avec le pirouge du Mishnah Moura et les poskim, il dit Yallah, Avraham Ta'amod, lève-toi. Nachon, Ilchot Aleph, Bet Gimel. Kiyamta, t'as réalisé. Alors, Rabotai, qu'est-ce qu'on va répondre? J'étais malade, j'étais fatigué, j'ai pas compris. Le Mishnah Moura, c'est trop dur. On va prendre un kitsur. Mais là, Aziz, la Gemara, elle dit, les Hachami disent, pourquoi quand on parle d'un autre secteur comme le business, Pitom, tu es super intelligent? Pourquoi quand on parle de faire des affaires, là, tu prends l'avion, tu traverses 14 heures pour arriver en Chine, pour trouver de la marchandise pas chère? Parce que là, Aziz, tu es intéressé. Au moins, donne le même intéressement au niveau de l'Imoud Torah. Et bien, au Hachem, on le voit aujourd'hui, il y a un retour au Imoud Torah, on le voit dans le Kollel, grâce à Dieu. Tamilé Hachami chez Yoshvim Lomdim, et il travaille aussi. On le voit, le Ham Israël, il a soif de Torah, c'est Tahanouk de voir des personnes, moi je suis émerveillé devant eux, ils courent pour leur parnassa, mais leur âme, Rabbi Eric est parmi nous tous les matins, tous les matins, Rabotai, assidu à l'étude, il rentre Shabbat, Tourbet Yosef, le programme d'un Avrer. Quand la cavote. Avant Rabotai, c'était Nadir. J'étais un peu le soir, tac tac, avant de fixer Baruch Hashem une mi-journée à l'étude de Torah, c'est quelqu'un qui a compris son rôle Rabotai d'un juif dans la vie de tous les jours. Arrivé au Mahamad Arsinaï, il te dit le Hacham, ne crois pas que c'est une notion qui a disparu, Hasbi Shalom. Ça va se répéter, mais quand maintenant nous on va recevoir Bezat Hashem le Mashiach, d'accord? Tu dois avoir au moins le même niveau que le Ham Israël, ils ont eu maintenant, d'accord, au Mahamad Arsinaï. À Mahamad Arsinaï s'appelle dans les Hassan. Écoutez bien. Il te dit chez le Hacham, de connaître maintenant Akadosh Baruch Hu et Torato Emet, ce sera une chose connue et sue et acceptée, sans aucun doute, Rabotai, de toute la part du Ham Israël. Vechen Aïta Asagat Kol Israël à Arsinaï, où on a ça, El Hadash Nahat Shemesh. Il n'y a rien de nouveau Rabotai sous le ciel. Alors on l'a dit, comme il y a eu Béar Sinaï, il y aura, si Dieu veut, le jour de la délivrance. Dirtiv, panim be panim, diber Hashem imachem, nachon, bahar mitoch haesh. Le dévoilement de Dieu qui a eu maintenant au Har Sinaï la première fois pour donner la Torah, mitoch haesh, il faut comprendre pourquoi la Torah elle précise que le dévoilement Rabotai s'est fait dans du feu. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Panim be panim, behemet. Face à face, on a vu Akadosh Baruch Hu. Et là, pour te dire que face à face, ça veut dire uniquement que l'homme, l'humain, malgré qu'il est de chair et d'os, il a pu percevoir et voir des choses le jour de Har Sinaï qui est impossible de voir à Rabotai toute la vie. Quand est-ce, comme il dit le Rav là, on aura la chance d'arriver à cette notion Rabotai de spiritualité, de grandir dans la Torah, uniquement qu'il va venir attacher le Mashiach Tzidkenu. Là, on aura Béhémet le même Mahamad. Donc en vérité, quand Akadosh Baruch Hu il a donné, il a octroyé au Ham Israël cette possibilité de grandir pour voir plus de choses, c'était uniquement Rabotai comme une graine qui est semée pour qu'elle se développe avec la galoute, Bezat Hashem pour voir ça le jour de la délivrance. O Melech HaHakam, Asagat Israël ben Har Sinaï Aïta Ken, Keota Darkat Asagat Shaïté La'atid Lavo. Comme il y a eu Behar Sinaï, il y aura le jour Bezat Hashem de la rédemption. Asagat Rouhanid Mitos Zikuch Nafsham, qui est Asagat chez la Nevim. Imagine-toi que le Ham Israël qui soit zoré d'accueillir le Mashiach, pour comprendre maintenant de quoi on parle, chaque Israël il aura au minimum le Mahamad, la posture d'un prophète. T'imagines? Il y a des prophètes Rabotai, quand ils venaient réprimander le Ham Israël, ils les chassaient à coups de pierre. Presque il est lapidé, presque. Vous ne voulez pas entendre? Ne me dis pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, dis à quelqu'un, mon fils Shabbat, pourquoi tu voyages? Ah, tu vas pas commencer, hein? Tu vas pas commencer, elle ne me dit pas, hein? Non, mais tu sais ça, il faut faire attention, c'est pas une cache-route très très acceptable. C'est écrit cachère, moi je mange. Et pose-toi une question. Tu vois, des gens qui font attention. Tu vois autour de gens agréables. Tu vois Makom Shel Torah. Pose-toi une question. Qu'est-ce qu'on fait Rabotai dans notre vie? Où tu vas? Tout a un but. Le tien, c'est quoi? C'est d'aller 15 jours à Eilat.